Bien-aimés, cette année, le Seigneur nous a mis à cœur de le baptiser l'année d'action des grâces. Et avant le début de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre, pendant notre programme de prière, ainsi que le début de cette année, nous avons parlé sur les actions de grâce. Et nous avons compris que l'action de grâce, c'est juste la manifestation de la reconnaissance et de l'appréciation. Celui qui est reconnaissant, il doit poser un acte. Un acte de reconnaissance qui est rendu public. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Dieu nous appelle à être reconnaissants. Il est dit dans les épîtres, soyez toujours reconnaissants. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être animés de l'esprit de la reconnaissance envers Dieu. C'est ainsi que nous avons dit que dans la Bible, il y a des chapitres où on parle, des chapitres entiers où on ne parle que des offrandes d'action de grâce. Comme l'action de grâce est une offrande, c'est quelque chose qu'on offre au Seigneur. Alors quand on est reconnaissant devant le Seigneur, on lui offre ce qu'il y a de meilleur. Alors on pose des actes qui manifestent ce que nous avons dans notre cœur. Alors nous avons dit la reconnaissance c'est une expression, c'est un témoignage. Alors nous avons vu plusieurs exemples. Je voudrais rappeler l'exemple de Jacob. Jacob, pendant qu'il fouillait son frère, il a dit à Dieu, là où je pars, si tu bénis mon voyage, si tu me bénis, tu me gardes et tu me protèges comme tu viens de me le dire, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Il est parti plus de 20 ans. Et Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé, Dieu l'a rendu riche. Mais Jacob a oublié pendant qu'il était dans l'aisance, dans la richesse. Il a oublié totalement ce qu'il avait dit à Dieu. Souvent nous avons cet esprit-là d'ingratitude. On fait des vœux à Dieu. Mais quand Dieu nous visite et nous bénit, nous oublions ce que nous avons fait comme vœu devant le Seigneur. Le beau-père de Moïse, c'était quelqu'un qui a donné de bons conseils à Moïse. Il a dit Moïse établit les gens. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre. S'ils ont des difficultés, qu'ils viennent vers toi pour que tu les aides. Bienvenue dans le Seigneur. Même vous à qui j'ai donné des responsabilités dans l'église, chacun doit travailler pour avoir un meilleur rendement. Moi, je vous ai montré la voie à suivre. La Bible dit il révéla ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. Donc Dieu permet à son serviteur de montrer les chemins aux gens. Alors de bien souvent ayez l'habitude. Même si vous avez des situations compliquées, de parler avec l'homme de Dieu pour vous montrer la voie. Souvent les gens préfèrent gérer les choses à leur manière.
avec l'homme de Dieu. Et quand ça se complique, on va chercher l'homme de Dieu pour prier et réparer. Peut-être que si tu avais reçu le conseil avant, tu ne devrais pas agir de cette manière. La Bible dit peut-être il nous montrera le chemin. Saül dit, c'est vrai que nous sommes arrivés auprès de l'homme de Dieu. Mais nous n'avons rien à offrir. Qu'allons-nous donner? J'aime beaucoup l'attitude de Saül. Malgré qu'il avait des problèmes. Malgré qu'il avait parcouru plusieurs pays. Malgré qu'il était épuisé et découragé. Il ne s'est pas fâché contre Dieu. Il a dit, je ne peux pas me présenter à Dieu sans un acte de reconnaissance. Avant de on doit avoir une offrande à l'Éternel. Parce que si nous avons la vie, si nous avons parcouru tout ce pays sans mourir, c'est parce que c'est Dieu nous a. Seulement quand tout va bien. Mais on offre à Dieu parce que nous lui sommes reconnaissants. D'ailleurs, beaucoup de gens donnent à Dieu comme faisant le trop, comme faisant l'échange. Mais Dieu, on ne fait pas d'échange. Quand on lui offre, ce n'est pas reconnaissant. Beaucoup de gens, quand ils donnent, je donne pour que Dieu me donne. Quand on donne au Seigneur, on donne parce que nous lui sommes reconnaissants. Que tout ce que nous avons, celui qui nous a donné. Ce n'est pas reconnaissance. Ce n'est pas action de grâce. Alors la Bible dit, son serviteur dit, j'ai un peu d'argent ici. Dans mon sac, nous pouvons l'offrir à l'homme de Dieu. Et ils sont arrivés auprès de l'homme de Dieu. Et la Bible déclare, quand ils sont arrivés, ils ont vu l'homme de Dieu. Et quand ils se sont entretenus avec lui, il leur a dit une chose importante. Ne vous inquiétez pas à cause des ânesses. Car elles ont déjà retrouvé le chemin. Mais moi j'ai besoin de toi. Et écoutez ce qu'il va lui dire. Je m'étais arrêté au verset 19, prenons le verset 20. Il dit ceci. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül lui répondit, ne suis-je pas Benjamite, l'un de la plus petite tribu d'Israël? Et ma famille est la plus petite, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi me parles-tu de la sorte? Alors ce qui m'intéresse d'abord, l'homme de Dieu dit ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin ne t'inquiète pas. Écoutez-moi mes bien-aimés. Jésus a dit ne vous inquiétez de rien. Par vos inquiétudes, vous ne pouvez même pas ajouter une coudée à la durée de votre vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous inquiéter. L'inquiétude n'ajoute rien. L'inquiétude retranche. Quand quelqu'un s'inquiète, il a un visage triste. Quand quelqu'un s'inquiète, il se décourage. Quand quelqu'un s'inquiète, il devient nerveux. Il perd la joie.
perd l'espoir. Mais la Bible dit, ne t'inquiète pas d'abord. Parce qu'il commençait à s'inquiéter. Et l'homme de Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ce que tu as perdu est retourné chez le propriétaire. Et puis il lui dit ceci. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux à Israël. Nous comprenons que Dieu lui avait réservé quelque chose. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Dieu te réserve des choses que tu ne peux même pas imaginer. Souvent il y a des gens qui disent n'importe quoi quand ils sont dans le problème. Dieu m'a abandonné, ça passe seulement moi. Et puis le jour que Dieu va te donner ce qui t'est réservé, tu regretteras tout ce que tu as dit. C'est pourquoi tu as dit à Job, qui est celui qui obscurcit mon programme, qui obscurcit la maison avec des discours sans intelligence. Les gens disent Nakoufi, Nakosuka Dengeni, Seigneur, je suis foutu. Et quel est mon sort? Mais Dieu n'oublie personne. Il a dit, quand bien même une femme oubliera l'enfant qu'elle a porté dans son sein, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. La Bible dit, n'est-ce pas pour toi et réserver ce qu'il y a de meilleur et de précieux? Pour toi et pour la maison de ton père. Tel que tu es là, non seulement tu seras béni, mais tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Dieu te donnera assez pour toi et aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, écoutez sa réaction. Il dit, mais tu oublies que moi je suis dans la tribu de Benjamin. Dieu ne regarde pas nos tribus pour nous bénir. Nous sommes tous ces créatures. Dieu ne fait exception des personnes. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être tribaliste. La femme samaritaine, quand elle a croisé Jésus, au puits de Samarie, elle a dit à Jésus, quel rapport y a-t-il entre nous les Samaritains, vous les Juifs? Jésus lui a dit, le salut vient des Juifs. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour te bénir. Il ne faut pas avoir des préjugés tribaux. Si Dieu a réservé un mari pour toi dans l'école là que tu n'aimes pas, le Dieu demande à le Seigneur, ne soyons pas des tribalistes. Cet homme s'est complexé à cause de sa tribu. J'ai dit à quelqu'un, ne te complexe jamais à cause de ton niveau d'éthique, à cause de ta famille ou des conditions de ta famille, à cause de ce que vous n'avez pas, à cause de la réputation que vous avez. Ne t'inquiète pas. Et la Bible dit, ne t'inquiète pas. Et la Bible déclare ceci. La Bible dit, n'est-ce pas? Et par contre, lui réagit et dit ceci. Je suis benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël. Nous sommes les moindres. Ma famille est la plus petite de la tribu. Écoutez l'apôtre Paul dit, Dieu choisit les choses faibles pour confondre les sages. Dieu choisit les choses du néant pour glorifier son nom.
Dieu te prendra sans relation et il te donnera des relations. Dieu te prendra sans nom et il te donnera un nom. Dieu te prendra sans réputation et il te donnera une réputation. La Bible dit, il a pris la sagesse divine, il a révélé aux petits afin qu'il conforte les sages de ses mondes. Paul va plus loin, il dit, regardez parmi vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de lentilles? Vous êtes remplis par le fer. Il ramasse de la poussière fait asseoir avec les gens. Afin que ces gens lui soient reconnaissants. Et que ces gens lui rendent des actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Alors ne te méprise jamais. À cause de ce que tu as comme travail, à cause de la condition de ta famille, à cause de là où tu vis, le quartier ou quoi que ce soit, à cause du genre de fiancé que tu as, il ne faut pas te jeter. Par contre, Dieu va se glorifier dans cette faiblesse. Alléluia. Amen. Et Samuel lui dit, on t'entendait. Tu mangeras avec moi aujourd'hui. Et la Bible déclare, au verset 22, Samuel prit Saül et son serviteur le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés. Il y avait environ 30 hommes. Ça me touche beaucoup. Il arrive, il dit non, on t'attendait. Je te dis à quelqu'un, Dieu t'attend dans ce qui t'a réservé. La Bible dit qu'il y avait déjà une trentaine de gens. Ne crois pas que parce qu'il y a une trentaine de gens, donc tu n'auras plus rien. Non. Même s'il y a des gens qui ont fait des réalisations, il y a des choses que Dieu a réservé de faire seulement avec toi. Mais dans ce domaine, il y a beaucoup de gens. Il y a peu de postes dans ce domaine. Est-ce que je peux trouver un travail? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, avec la trentaine d'hommes qui sont déjà dans la salle, il y a une place réservée pour toi. Je m'imagine quand les invités sont arrivés, il était à toi, on a invité le premier à entrer. Je suis le premier entre toi. Samuel m'a fait entrer le premier dans la salle. Ils sont entrés jusqu'au 30e mois, plus de 30. Et chacun avait une place. Je vais te dire que tu as une place auprès du Père. J'aime ce que Jésus a dit. Et dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. I like to say, in the warehouse of our Lord, dans son dépôt, il y a toujours de la provision. La Bible dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ces bontés ne sont pas épuisées. Dans le warehouse de Dieu, il y a tellement de la provision. Et dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Parce que je suis la vérité et la vie. Écoute-moi, frère et soeur. Dieu t'a réservé ta place. Dieu t'a réservé ton boulot et ton poste. Dieu t'a réservé ton mariage. Dieu a réservé quelque chose pour toi. La Bible dit, malgré qu'ils étaient plus de 30, quand ils sont entrés dans la salle, ils ont eu la place à la tête de tous les conviés.
oubliés. Ils étaient les derniers à entrer. Mais il faut occuper la première place. Oh, vous savez, vous pouvez vous croire en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il fait chaque chose de bon à son temps. Dieu est tellement parfait. Il connaît chaque chose de son temps. Et quand nous sommes pressés, mais Dieu connaît ce qu'il fait. C'est pourquoi n'arrête pas de parcourir le chemin. Parce qu'au bout de ce chemin, Dieu te réserve une place. Et quand il est entré, il a été mis à la tête de tous les conviés. Il était environ une trentaine d'hommes. La Bible dit Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée. C'est la portion que je t'ai donnée. Alléluia. Amen. En te disant, mets-les à part. Je vais dire à quelqu'un ce matin, personne n'a pris ta place. Personne n'a pris ce qui est à toi. Ce que Dieu t'a réservé, il a dit à un ange, mets ça à part. On va donner à un temps déterminé. Je te dirai de lui apporter cela. Il met à part. Il donne lui ce que j'avais mis à part. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne le prendra. Et je te dis que tu n'es pas en retard. C'est ce qui nous amène à nous inquiéter. Nous nous disons des fois, je suis en retard. Les autres ont déjà, moi je n'ai pas. Attends le temps de Dieu. C'est là la Bible dit, ce que je t'avais dit, mets à part. Je veux que quelqu'un lui en disant, Dieu, merci pour ce que tu as mis à part pour moi, Seigneur. Si tu peux m'harmoner en me disant, Dieu, dis-lui, Seigneur, merci pour ce que tu as mis à part. Dieu a mis à part pour toi une gloire. Dieu a mis à part pour toi une gloire. Dieu a mis à part pour toi un travail. Dieu a mis à part pour toi une élévation. Et la Bible déclare, le cuisinier donna les porcs et ceux qui l'entouraient, et il les servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange. Car on l'a gardé pour toi. Lorsque je conviais le peuple, ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Je vais rassurer quelqu'un. La bénédiction est gardée par Dieu. Ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas dans une bouteille dans l'eau. Non. Ce n'est pas dans les profondeurs des eaux. Non. Achète même la tenue de plongeur, va plonger, tu le trouveras pas. Mais ce que Dieu t'a réservé, lui-même garde ça. Et ce que Dieu garde, il peut l'arracher de sa main. Alléluia. Je dis que ce que Dieu t'a gardé, personne ne le prendra. Je t'informe que ta bénédiction est bien gardée. Si tu peux aller laisser l'argent en banque, les bijoux en banque, tu ne sais pas si ça va se brûler, si la banque tombera en faillite, mais tu vas quand même laisser du dors tranquille. Que dire du royaume, du ciel? C'est pourquoi Jacques dit, nous avons un
meilleure banque dans le ciel. Où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de teigne. Où il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'incendie. Tout ce que tu fais pour Dieu est conservé dans la banque céleste. C'est écrit dans les livres de souvenirs dans les cieux. Et là-bas, personne ne peut effacer ton nom. Les apôtres se réjouissaient d'avoir chassé les démons. Et tu leur dis non. Et vous ne réjouissez pas seulement pour ça. Parce que les démons vous sont soumis. Et réjouissez-vous parce que les mots sont écrits dans les livres de la vie. Dans la présence du Seigneur. Et il y a quelqu'un ce qui est à toi. Regarde jalousement. On t'a marqué. Il dira un ange. Va lui donner. Va lui apporter ce qui lui était réservé. Si tu connais que ta bénédiction est réservée, tu ne t'inquiètes pas. Même quand vous parcourez des distances, vous êtes fatigué de chercher, vous ne trouvez pas. Vous n'avez pas abandonné. Parce que vous savez que Dieu m'approche de ma bénédiction. Celui qui a permis cette agitation, celui qui a permis ce conquérir, cette confusion et ce combat, pour me conduire dans son dessein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ça c'était réservé pour toi, Marche. Quand c'est ta bénédiction, tu es à l'aise là-dedans. Tu es tranquille. Ange sans t'inquiéter. Tu peux prendre tout un poulet. Tu dis, je commence par le courbillon. Et puis je vais finir avec la cuisse. Ou je commence avec le dos. Dans la Bible, quand on parle de Christ, aussi la domination reposera sur son épaule. Parce que l'épaule, c'est le signe de la domination. C'est le signe de l'autorité. Ce que nous ignorons, c'est que Dieu nous a déjà donné le galop. Dieu nous a donné la domination. Non seulement nous dominons dans le monde, mais nous dominons même nos problèmes. Nous dominons même nos difficultés. Nous dominons même nos piaques. Nous dominons même nos combats. Nous dominons même nos pères. Cet homme était frustré. Et Dieu lui a dit, mange les pommes. Les pommes vont te communiquer la domination des circonstances. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Par des prières et des actions de grâce. Auprès de Dieu, qui supporte toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est-à-dire, celui qui a le pont, qui a la domination, il domine même les craintes. Il domine même la peur. Il domine même les circonstances. J'ai toujours dit, le miracle commence lorsque on domine la situation. Avant que la situation ne change. Si ton célibat te donne des frustrations, t'empêche de dormir, donc tu n'as pas dominé. La domination qui nous vient de la parole nous permet de dominer même nos frustrations, dominer nos peurs, dominer nos doutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit mange le porc. Ça va te donner de l'assurance. Parce que c'était un peureux. C'était quelqu'un qui s'est découragé. Il dit mange le porc. Prends la domination. Écoutez, tout ce qui se lèvera contre toi, dit la parole, tu domineras sur cela. La Bible dit ça tombera sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir de la domination. Écoute, tu vas dominer ta peur. Tu vas dominer le péché. Beaucoup de gens ne dominent pas le péché. Quand Dieu a créé l'offrande de son frère,
tous ils ont donné l'offrande de l'action de grâce. Abel a donné une meilleure action de grâce. Mais Dieu a créé son sacrifice. Car il était mécontent. Et la colère commençait à monter en lui. Dieu est venu lui dire, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à ta porte. Et toi, domine sur lui. C'est dans Genèse 4. Mais toi, domine sur lui. Écoutez-moi. Un enfant de Dieu, il domine le péché. Le péché ne le domine pas. Parce que Christ est en lui. Quand Christ a vaincu le péché, qui est le lion de la mort, il a vaincu même la mort. Donc un enfant de Dieu, il domine sur le péché. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Elle domine sur lui. C'est-à-dire la colère montée à lui. Tu es mon frère. Ne parle pas. Éloigne-toi de lui. Et quand les diables te parlent, tu dois avoir l'épaule pour dominer. Et si tu ne domines pas, tu dis d'accord, je ne lui parle pas. D'accord, je me mets à l'écart. Il ne compte plus à mes yeux. Désormais, je vais mal lui répondre. Je disais, je veux le tuer. Je veux détruire ses relations. Quand tu commences à agir comme ça, tu es dominé par la haine. Tu es dominé par la jalousie. Tu es dominé par la colère. Écoutez que la colère ne te domine pas. Que le désir de la chair ne te domine pas. Vous savez, la Bible dit, les soucis de richesse étouffent la parole de Dieu en nous. Ne laisse pas le souci de la vie étouffer ton engagement vers Dieu. Les soucis d'avoir l'argent peuvent t'éloigner de sa parole, t'éloigner de ton service envers Dieu, t'éloigner de la lecture de la parole. Mais la domination que Dieu nous donne, c'est pour dominer sur le péché, c'est pour dominer sur le désir de la chair. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, mange les corps. Je déclare Samuel et Saül marcha. Ils se sont levés le matin et il lui a dit, je vais te faire entendre la parole du Seigneur. Au chapitre 10, le premier verset, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête, sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois chef de son héritage? Et puis il a dit beaucoup d'autres choses. La Bible dit, l'Éternel t'envoie pour être chef de son peuple. Écoutez-moi le bien-aimé. Dieu avait réservé la royauté pour lui. Comme nous aussi, Jésus nous a donné la royauté. Il a dit, petits enfants, ne craignez point. Votre Père a jugé bon de vous donner le monde et de vous donner le royaume. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Parce que votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Et la Bible dit, le royaume t'est réservé. La royauté t'est réservée. La Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et la Bible dit ceci, la Bible déclare, n'est-ce pas pour toi la royauté? Et il a oint cet homme et l'a établi roi. Mais un peu plus loin, au verset 22,
La Bible dit quand on l'a présenté comme roi, il est allé se cacher dans les bagages. Parce qu'il avait peur, il était intimidé. Et on a voulu le retirer de là. Et on l'a présenté au peuple. Écoutez-moi le bien. Des fois, la peur nous empêche de posséder ce qui est à nous. C'est pourquoi nous devons dominer le péché. Nous devons dominer la mort. Cela est important. Nous devons dominer toutes ces choses. C'est pourquoi on lui a dit mange le bon. Alors nous comprenons dans l'histoire de Saül qu'il s'inquiétait, mais Dieu avait déjà réservé une solution. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous inquiéter, mais nous devons faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons nous inquiéter de rien, mais nous devons faire des prières à Dieu, des supplications, avec des actions de grâce. Mais bien aimé, l'action de grâce dont on parle ici, on dit c'est dans les problèmes et dans l'inquiétude. Beaucoup de gens pensent que pour faire l'action de grâce à Dieu, il faut qu'il soit des millionnaires. Non, mais bien aimé. Vous savez, la bonne volonté existe en fonction de ce qu'on a. Quelqu'un peut me dire amen bien. C'est pourquoi nous avons aussi lu dans Lamentation, chapitre 3, le verset 37 à 39. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le bon et le bien? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. La Bible est très claire. Qui dira qu'une chose arrive? Dieu a permis que Jacob soit critiqué, soit mal regardé. Cela l'a ramené à Bethel pour rendre grâce à Dieu. Dieu a permis que les ânesses de Kis, le papa de Saül, se perdent. Pour que Saül aille le chercher. Pendant qu'il est allé le chercher, il a rencontré la royauté. Si tu n'as pas quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est réservé pour toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive? Les choses qui arrivent là, Dieu le permet. C'est pourquoi la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui est été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Les choses n'arrivent pas par hasard. Mais les choses arrivent parce que Dieu le permet. C'est pour nous amener dans une autre dimension. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Et la Bible dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le bon et le bien? C'est-à-dire, même quand les bons frères de Jacob ont commencé à les critiquer,
Cela venait de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu a permis ça. Qu'il y a une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le bon et le bien? Arrêtons de penser que la volonté de Dieu, ce n'est pas le bien. Non, la volonté de Dieu, c'est aussi le bon. Dieu peut permettre une maladie. Dieu peut permettre un combat. Dieu peut permettre une opposition. Dieu peut permettre une agitation. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait dans sa volonté pour vous amener à accéder à ce qu'il vous a réservé. C'est-à-dire, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Regarde ton voisin, dis-lui, arrête l'éternel. Dis-lui, arrête l'éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute encore que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si on doit se plaindre de quelque chose, c'est le péché. Amen. Pas le péché des autres, mais tes propres péchés. Parce que souvent les gens voient la paille dans l'œil de l'autre pendant qu'eux-mêmes ils ont les troncs d'arbres dans l'œil. Oh, ce frère ici ne prie pas. Mais toi-même, est-ce que tu pries? Donc la Bible dit que chacun se plaint. Quand tu vois que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à être engagé dans les choses de Dieu, laisse-toi plaire pour ça l'évangile. Change-moi. Supplie le Seigneur. Mais ne te plains pas des mots. Parce qu'on dit que les mots, c'est Dieu qui est permet pour vous plonger dans la présence de Dieu. Mais le péché vient du diable. Et Dieu veut que nous refusons le péché. Et refusons nous plaindre du péché. De nos propres péchés. Seigneur, regarde, j'ai fait comme ça, j'ai crié, j'ai mort. Seigneur, je n'arrive pas à te servir. Je n'arrive pas à venir dans l'église. Seigneur, plains-toi d'abord de ça. Alléluia. Amen. 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 C'est ce que tu dois te plaindre. Il y a quelque chose qui arrive. Tu es un enfant de Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Vous savez, Dieu quelquefois peut te priver une chose d'arriver pas. Mais c'est pour ton bien. Nous, il y a des choses que Dieu nous a arrachées. Des choses que Dieu nous a privées dans la vie. Mais il l'a fait pour notre bien. La Bible dit, quand Paul priait pour ceux qui étaient dans son dos là, Seigneur, enlève-moi ça. Je lui dis, ma grâce te suffit. Vous savez, Paul a vu même le 3e ciel. Paul a eu des révélations exceptionnelles. Mais Dieu l'a créé très faible. Même Moïse, ils étaient d'une apparence faible. Ils n'étaient même pas éloquents. Au point qu'à l'église de Corinthe, il y a eu des problèmes. Parce que Paul enseignait, Barnabas était éloquent. Vous savez, moi quand je regarde beaucoup de prédicateurs, quand je regarde beaucoup de prédicateurs sur YouTube, je dis ça, ce n'est pas le ministère, c'est l'éloquence. D'autres personnes, ils apprennent les cours de performance. Quand je viens parler, pour percer, ils font des liaisons de parle encore. Ça, ce n'est pas le ministère. C'est l'éloquence. Amen. Amen. Non, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 L'éloquence, ce n'est pas le ministère. Il y a des gens qu'il faut savoir bien parler ici. Bon,
comme j'ai vu un prêtre là, il a fait un message au président. Il a choisi les verbes et les mots qui ont la même terminaison. Et quand il parlait, ça avait toujours la même terminaison. C'était des verbes bien classés. Et quand il faisait ça, même moi je suis c'est profond. Si un président, j'ai oublié ce qu'il disait, mais tout s'est terminé de la même manière. C'était des syllabes fantastiques. Mais ce n'est pas le ministère. C'est les choses qu'il a appris au petit séminaire. Le ministère c'est autre chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont dans l'éloquence. Mais comment? La Bible dit qu'il était tellement faible. Ce qui va mourir, c'est comme un passé de dire, notre apôtre vraiment. Lui, quand il prêche, il commence. La parabole de 10 vierges, il y avait 10 vierges. C'est 10 vierges, les 5 ont acheté, lui, les autres n'ont pas acheté. Et puis après, et puis nous allons l'aider pour prier. Pasteur, quand l'église commence, les gens viennent avec les chaises de la maison parce que je n'aurai pas de place. Les gens sont même dans la route. C'est vraiment son histoire là, de vierge. Il explique l'histoire de Bible. Il a même dit, moi avec mon éloquence, avec la prédication, c'est quand j'ai commencé, j'ai dit, si lui prêche comme ça, comment je vais commencer? Les gens vont aller même au 3e avis. Quand il a commencé, il m'a dit, pasteur, l'affaire de grâce là, c'est ceci. L'affaire de grâce là, c'est ceci. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme la prière qu'il y avait au stade hier. Les gens ont prié. Ils ont même porté des résultats. Quelle prière! Mais quand un homme de Dieu a appelé à prier, vous sentez que c'est la prière depuis ma prestation. La prière c'est ça, la 5 confessions sont 6. Et tu n'as pas maté. Mais quelqu'un a prié seulement simplement. Juste une prière et il y a solo. Tabassambe ya kete kuna abati oh abati asali sur le thé à sa Seigneur les amis sont le prière normal là papa gabo bati donc sur la télé dans ma cérémonie dans là-bas à ce moment sur les États-Unis ce sont qui $80 Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Enlève-moi cette troisième siècle. Et ce que vous avez fait, vous savez ça. Vous avez dit, troisième siècle. Maintenant, le Colombou, ils ont combattu à 90 degrés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu permet des choses comme ça. Il ne faut pas être en prière comme des moments à cause de la naïveté. Nous avons droit de base. Mon frère, il m'a dit ça, il souffre. La Bible dit, avec la foi, vous transporterez la montagne. Quand vous transportez l'évangile pour l'humanité, c'est que vous n'avez pas aussi. Ah, ça va. Pour les qui aient comme l'humanité, à ça pour voter. Quand on a tourné avec mon cher, la montagne s'est transformée. Ah, tu as mangé. Et ça va, j'ai été là. Alléluia. Amen. Nous tous, nous n'aurons pas les mêmes choses. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça va les enfants de Dieu qui ont la les enfants de Dieu qui critiquent les enfants de Dieu qui sont dans la liberté. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi c'est pas les hommes qui s'inquiètent de leur vie? Pourquoi moi? Alléluia. Amen. Quand Dieu permet
C'est pour manifester sa gloire. Lisons un texte là dans le psaume avant de chuter. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui vivent dans l'iniquité, dans le péché, ils sont dans la Bible, ils sont séparés de Dieu dans l'obscurité. Maintenant, David se plaint de ses propres péchés. Il dit à Dieu, tu gardes les souvenirs de mes iniquités. Est-ce que je veux subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin qu'on te crée. Alléluia. Amen. Seul Dieu peut pardonner. C'est pourquoi au lieu d'être préoccupé de ce que nous n'avons pas, de ce que nous avons perdu, préoccupons-nous d'abord de nos péchés, de nos iniquités. Cherchons le pardon et la délivrance auprès du Seigneur. Il nous sauve du fond de la Bible. Parce que le péché nous maintient dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Maintenant, lisons le verset 128. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Nous l'avons dit la fois passée que la crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. Nous avons vu la prière de roi. Nous avons vu la prière de Néhémie. Il a dit, si je me suis comporté comme ça, c'est parce que je te crains. Si je vais faire mon droit pour le bien de ton œuvre, c'est parce que je te crains. Souviens-toi de moi éternel. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qu'il soit une femme, un enfant, un jeune, un adulte, tout celui qui craint l'Éternel, tout celui qui rend des excellentes actions de grâce à Dieu, qui craint l'Éternel. Nous avons vu que Néhémie a rendu d'excellentes actions de grâce parce qu'il craignait Dieu. Et il continue, il dit ceci, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, suivons le voie du Seigneur. Nous venons de lire ici l'homme de Dieu Saül, l'homme de Dieu Samuel a montré le chemin à Saül. Et si on nous enseigne, c'est pour que nous connaissions comment nous devons marcher. La Bible déclare ceci, qu'il marche dans les voies du Seigneur. La Bible dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui obéiront à la voix du Seigneur et ceux qui nettoient pratiquent ses paroles. Donc marcher dans les voies du Seigneur, c'est faire sa volonté, pratiquer sa parole. Lorsqu'on se retrouve dominé par le mal, on refuse et on domine le mal. Le verset 2 dit ceci. Tu jouis alors du travail des ténèbres. Tu es heureux. Tu prospères. Le verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras le fils et les filles. Que la paix soit sur Israël. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Et Dieu bénira le travail de nos mains. Nous serons heureux et prospères.
grâce. Dieu veut que tu sois heureux et prospère. Alors je déclare au nom du Seigneur que cette année tu seras béni. Je déclare que cette année tu seras béni. Je déclare que l'Éternel te bénira cette année. Et tu verras le bonheur dans ta vie cette année 2024. Pas le bonheur éphémère. Et tu verras la bénédiction et le bonheur tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Il est écrit. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. Écoute mon frère et ma soeur. Que Dieu te donne la paix. N'arrête pas de parcourir le chemin. Même si le chemin est parsemé d'embûches, d'obstacles et de tentations. Même si le chemin est épineux. Écoute mon frère et ma soeur. Sache que la volonté du Seigneur, c'est que tu débouches dans ce qu'il a mis à part pour toi. Et cette année 2024, il y a une année d'action de grâce. Te permettre de posséder ce qui a été mis à part pour toi. Dieu dit, donnez ce que j'ai mis à part. En 2024, que Dieu te donne ce qui est à toi. Matthieu sur l'Europe en 2024 possède la porte de tes ennemis. Amen. Parce que Dieu te bénira. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Est-ce que sa bénédiction t'accompagne? J'aime bien ça. La Bible dit, tu jouiras du travail éternel. Tu as beaucoup fait du bien. Et cette année 2024, c'est l'année de la jouissance. C'est l'année de retour de ton travail. C'est l'année de récolte de tes bonnes œuvres. C'est l'année de récolte de tout ce que tu as semé dans la maison de Dieu. C'est l'année de la récolte. Je déclare le temps de la jouissance. Le temps de la jouissance. Jouir de ton travail. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare, tu es heureux. Je te demande ta vie. L'Éternel ainsi dit, l'Éternel, tu es heureux. L'Éternel dit, tu es heureux en 2024. L'Éternel dit, tu verras le bonheur. Il y a quelqu'un, tu verras le bonheur. Tu verras le bonheur au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Jusqu'à tu verras le bonheur. C'est pourquoi crains l'Éternel. Je suis fatigué de servir Dieu. Fatigué de craindre Dieu. Ceux qui ne craignent pas Dieu sont bien. C'est faux. C'est pourquoi nous avons lu dans la parole. La parole dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la parole sera dit, réjouissez-vous toujours. Parce que c'est le temps de la jouissance. Et il ajoute au reste fait. Que tout ce qui est fait, le diable ne te trompe pas. Oh, c'est parce que tu pries beaucoup que tu n'as pas. Oh, c'est parce que tu fais ça, c'est pourquoi tu n'as pas. On laisse faire. Que tout ce qui est vrai et ce qui est
fait, c'est quoi? L'Éternel te bénira. Tes yeux verront le bonheur cette année. Tu te réjouiras au nom de l'Éternel cette année. Tu te réjouiras financièrement, matériellement, psychologiquement. Tu te réjouiras dans ta santé. Cette année, tu porteras ce que tu attends. Cette année, ce qui t'est réservé te rencontrera. Quelqu'un, tu as bien fait. Tu as bien fait de connaître Jésus. Tu as bien fait de suivre Jésus. Tu as bien fait de craindre l'Éternel. Tu as bien fait de le connaître depuis ta jeunesse. Tu as bien fait de lui consacrer ta jeunesse. Il est débiteur de personnes. Il te rendra. Cette année 2024, que Dieu te rende au centime. Au nom de Jésus, que tu te réjouisses au centime. Que ce qui t'est réservé, que tu en prennes possession. Que cela te soit donné avec beaucoup de facilité. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. C'est pourquoi il faut te monter en action de grâce. C'est vrai, l'homme de Dieu est là. Mais qu'avons-nous pour offrir à l'Éternel? Qu'avons-nous encollé à Dieu? Offrons à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Regardez les bontés de Dieu. Comme dit le pasteur Atans, Sokiote, Mbelena Kufakala, Sokiote, Mbelena Sirakala. Regarde un peu dans le rétroviseur. Le Dieu qui t'a ramassé dans la poussière. Regarde un peu derrière toi des combats que tu as connus, des difficultés que tu as rencontrées. Mais Dieu t'a gardé. C'est pourquoi il faut rendre grâce. Il faut être reconnaissant à l'égard de Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever, nous avons prié.